Bien. Bien. Encore bonjour, c'est Alain Kakou, prof de maths. Aujourd'hui, dans cette séquence, nous allons apprendre à calculer le couple de coordonnées d'un vecteur dans un repère bien donné. Donc ici, considérons un repère OIJ. Et dans ce repère-là, on prend deux points. A, voici son couple de coordonnées, XA, YA. Je rappelle que le nombre qui est ici, c'est l'abscisse, et ici, c'est l'ordonnée. Le point B également, l'abscisse X de B, ordonnée Y de B. Et la question qu'on se pose, comment calculer le couple de coordonnées du vecteur AB? Calculons le couple de coordonnées du vecteur AB. Comment on fait? Eh bien, voici la formule. Pour calculer, vous devez connaître cette formule-là par cœur. Okay? Donc, le vecteur AB, pour calculer le couple de coordonnées, voici la formule. On prend l'abscisse du vecteur qui est à l'extrémité ici, l'abscisse de B, X de B, moins X de A. Ensuite, Y de B, moins Y de A. Voici la formule pour calculer le couple de coordonnées du vecteur. Et faites attention à la notation. On écrit le vecteur, on ouvre parenthèse et on fait le calcul à l'intérieur. Exemple. Dans un repère OIJ, on donne le point A qui a pour coordonnées 3, 5 et B qui a pour coordonnées 5, moins 7 par exemple. On va calculer le couple de coordonnées du vecteur AB. Ici, calculons le couple de coordonnées du vecteur AB. Comment ça se fait? Suivez, on va appliquer la formule. Je rappelle une remarque importante. Pour les points, quand on note le couple de coordonnées, vous voyez, on note horizontalement. Mais pour les vecteurs, nous, on a décidé de noter verticalement. Donc, vous voyez, vecteur, c'est verticalement. Pour les points, là, c'est horizontalement. Ok, on suit. Comment allons-nous calculer ceci? Le couple de coordonnées du vecteur AB. Donc, on applique la formule AB, comme ça, parenthèse, abscisse de B. Abscisse de B, voici B, l'abscisse c'est moins 5. Moins 5, moins abscisse de A, moins 2. Ensuite, ordonnée de B, c'est-à-dire moins 7, moins ordonnée de A, moins 5. Vous voyez, je ne mets pas égal, je mets point virgule. Donc, le vecteur AB a couple de coordonnées, moins 5, moins 2, ça fait moins 7, moins 7, moins 5, ça fait moins 2. Donc, voici le couple de coordonnées du vecteur AB. Bien. Maintenant, si on a deux vecteurs et qu'on connaît chacun leur couple de coordonnées, comment calculer le couple de coordonnées de la somme? Bien. Exemple. Exercice. Même activité. Vous avez un vecteur AB qui a pour couple de coordonnées, je vais changer le nom, PQ, qui a pour couple de coordonnées X, Y. Et tu as un autre vecteur, RS, qui a pour couple de coordonnées, cette fois-ci, X', Y'. Ok? Et maintenant, tu as le vecteur, la somme PQ plus RS. On a une somme de vecteurs. Comment calculer le couple de coordonnées de cette somme? Eh bien, voici la formule. Le couple de coordonnées, on fait abscisse de ce vecteur plus abscisse de ce vecteur. Ordonnée de ce vecteur plus ordonnée de ce vecteur. Simple. Donc, ça me fera abscisse de ce vecteur, c'est X, plus abscisse de celui-là, qui est X'. Ordonnée de ce vecteur, qui est Y, plus ordonnée de ce vecteur, qui est aussi Y'. Voici le couple du vecteur. Le couple de vecteurs de la somme PQ plus RS. C'est simple, non? Ok, un exemple.
Exemple. Dans un repère OIJ, pourquoi je répète ça? Parce que le couple de coordonnées de vecteurs, c'est par rapport à un repère. S'il n'y a pas de repère, il n'y a pas de coordonnées de vecteurs. Dans un repère OIJ, je donne le vecteur AB, par exemple, qui a beaucoup de coordonnées de 5. Je donne un deuxième vecteur CD, qui a beaucoup de coordonnées 0, 1. Calculer le couple de coordonnées du vecteur AB plus CD. On met pause, appuie pause, essaie de faire. Bon, c'est bon? On corrige. Donc là, le vecteur AB plus le vecteur CD aura pour couple de coordonnées abscisse de celui-là plus abscisse de celui-là. C'est-à-dire 2 plus 0. Ordonnée de celui-là plus ordonnée de celui-là. 5 plus 1. Donc, ça veut dire que le vecteur AB plus CD a pour couple de coordonnées. Ouais, je mets parenthèse comme ça pour dire que le couple de coordonnées, c'est pour la somme 2, 6. Ok? Je mets cette notation-là. Je peux écrire littéralement en disant que le couple de coordonnées du vecteur AB plus CD est le couple, et puis je mets simplement. Voilà. Donc ici, ce sont les formules qu'il faut savoir maîtriser. Mais là, à force de s'entraîner, faire plusieurs calculs, la formule va rester seule. Voilà. Maintenant, évidemment, c'est la même règle pour la différence. Si je veux faire la différence de deux vecteurs, c'est pareil. La multiplication également. Ça, c'est, on a vu ici pour un vecteur simple, ça c'est la somme. Maintenant, on voit la multiplication. Si je prends un vecteur, je suppose, exemple, avec multiplication, je prends dans un repère ROIJ, et dans un repère OIJ, j'ai un vecteur AB comme ça, qui a pour coordonnées 5, 7. On me dit de calculer le couple de coordonnées de 3 fois le vecteur AB. Quel sera son couple de coordonnées? 3 fois le vecteur AB. Quel sera son couple de coordonnées? La règle est simple. 3 fois le vecteur AB, son couple de coordonnées, ce sera. On prend l'abscisse de ce vecteur, on le multiplie par 3. On prend l'ordonnée, on multiplie par 3. Donc c'est 3 fois 7. 3 fois 7. Donc 3 fois le vecteur AB a pour couple de coordonnées 15 et 22. Voilà. Donc c'est des choses qu'il faut savoir faire, des calculs aussi qu'il faut s'entraîner avec plusieurs exercices. Et donc dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment montrer que des vecteurs sont collinéaires. Lorsque un point est le milieu d'un segment, comment calculer son couple de coordonnées, ainsi de suite. Donc à la suite pour d'autres vidéos.